Je garde barrière, je pense. Est-ce que je joue Ghost? Ah ouais, je vais jouer Ghost, je pense. Barrière, c'est pas fou dans Rel. Scaling HP, ça c'est bon, ça c'est bon. Peut-être plutôt prendre ça parce que je vais jouer Z et je vais le max. Comme un monstre en 2. J'ai 454 points sur Kai'Sa, je joue plutôt bien. J'ai l'impression de pas pouvoir gagner toutes les games avec. Quels seraient deux bons persos pour compléter? Kai'Sa, c'est un bon champion aggro low range, faible en lane. Donc globalement, tu veux des champions qui vont être plus solides en phase de lane avec de la range. Donc Caitlyn, c'est un bon champ pour compléter. Caitlyn, Ashe ou Jinx. Il te faut des champions long range en fait. Pour que tu t'adaptes en fonction des compos. Genre Kai'Sa, ça rentre bien, tu vois. Ou ça rentre bien dans les compositions qui vont all-in. Ou vraiment quand les mecs te go dessus, c'est bien aussi Kai'Sa. Du coup, tu veux des champions qui sont plus forts contre les compos long range. Après, Kai'Sa, c'est très polyvalent en général. Rien à voir, t'as suivi Inox, je suis à son elo, ça me démotive de fou. Bien sûr, j'ai suivi Inox, mais ce n'est pas parce que Inox ne grind pas que si vous êtes hiver, vous pouvez pas grind les gars, attention. C'est juste que Inox ne joue clairement pas dans les conditions optimales pour grind. Et surtout, League of Legends, ça prend du temps pour assimiler des concepts. Avoir des gros volumes de jeu, c'est très bien sur LoL. Mais le problème, c'est que ce qui est vraiment extrêmement important, si jamais votre objectif c'est vraiment de grind, c'est le sommeil, c'est vraiment primordial en fait. C'est indispensable. Faut vraiment avoir un sommeil de qualité pour bien assimiler les trucs. Et je pense aussi que son approche du jeu n'est pas la bonne. Mais pour le coup, Inox, c'est un joueur qui peut très facilement passer plate. Plate émeraude sans aucun problème. Avec quelques ajustements sur son gameplay. Il faut juste qu'il arrive à comprendre des notions du jeu qui sont pas forcément évidentes au vu de comment il joue, tu vois. Mais vous inquiétez pas, c'est parce que quelqu'un galère un peu que vous pouvez pas monter. Hein. J'ai l'impression qu'il a progressé sur le jeu mais qu'il n'y a pas de reward si on peut pas un V9. Bien sûr que si. Pas obligé d'un V9 les games. Et pour le coup, Inox peut clairement un V9. Il ne 1v9 pas, ou peu, mais c'est pas une question de capacité. Enfin, si, du coup, c'est une question de capacité, mais disons que. Genre, il remplit toutes les conditions pour pouvoir un V9, c'est juste la finalité, tu vois, qui lui manque. Genre, il a du mal à carry les games, Inox. Il est très souvent feed et tout. En tout cas, des games que j'ai vus, bien sûr. Mais il a pas un bon playstyle pour carry, en fait. C'est un peu le problème. C'est vraiment ce qui lui manque. Ah, je vais pas prendre le mêlée, trop risqué sur un flash in range, je vais prendre trop cher. Après, il y a beaucoup de connaissances du jeu. LoL, c'est un jeu qui est très exigeant hein, en globalité, mais. Oh merde, j'ai troll. J'ai auto mauvais creep. Faut pas trop. Pas trop être pressé si tu veux grind sur LoL. On va pote, j'ai perdu quand même beaucoup de creep. Je connais pas assez le jeu, c'est normal. En vrai de vrai, il pourrait vraiment monter plus sans forcément connaître plus le jeu. Hein. Comme j'ai dit, là ce qui lui manque, c'est juste des petits calibrages. C'est quoi le jungle, Volley? Juste des petits calibrages qui sont franchement assez faciles à faire. Hein. C'est juste que ça prend un petit peu de temps et j'ai pas trop vu le coaching qu'il a eu, mais. Le problème, c'est que souvent aussi quand. Enfin, je pense que. Encore une fois, j'ai pas eu le coaching, donc peut-être que je me trompe. Hein. Mais je pense que Inox, plus il se fait coacher par des mecs au Elo, plus ça risque de le desservir. Parce que le problème en fait quand un mec au Elo coach... Excusez-moi, c'est parti un peu en couille. Le problème en fait c'est quand un mec au Elo coach, bah il va souvent se concentrer sur les mauvaises choses, tu vois. Genre moi je regarde les games d'Inox, je sais qu'il y a plein de trucs mécaniquement qui me font briller. Mais pour autant si je le coach, je vais jamais lui dire de travailler ses mécaniques. Parce que en fait mécaniquement,
Il est déjà bien au-dessus de l'elo auquel il joue, tu vois. C'est vraiment pas ça qui lui manque actuellement. C'est juste que, tu vois, genre quand t'es haut niveau, t'as l'habitude de te concentrer sur les détails. Alors que là, à plus bas elo, quand t'es silver, il faut vraiment trancher dans le vif du sujet, tu vois. Et l'un des gros problèmes, c'est la capacité à snowball et la capacité à finir les games en fait. Je sais pas s'ils peuvent tuer. Sa mère. Salut Wack, pour toi, ça fait être une catastrophe, c'est pas bien de mettre le mode streamer plutôt que de mettre un cash map de temps en temps? C'est très rare que je mette un cash map en vrai. Ça arrive un peu plus souvent récemment, mais ça reste très rare. Et je suis vraiment pas fan du mode streamer personnellement. Merci beaucoup Volcom. C'est bien pour les streamers, mais je trouve que ça déshumanise le jeu. Indépendamment de favoriser aussi la toxicité, mais ça c'est un petit peu différent. Ça déshumanise beaucoup le jeu, je trouve. Et on est déjà dans un jeu qui est plus trop humain, donc... Et putain. J'aime pas le mode streamer, moi, personnellement. Merci beaucoup, Mirage HF. Et merci encore, Volcom, pour le resub. Parce que le truc, le cash map, je vais le mettre... En fait, je vais jamais le mettre. À part quand je joue contre des mecs. En fait, je vais cash map quand? Les scénarios où je cash map, c'est quand mon jungle me le demande. Parce que je suis en mode ok, s'il veut que je cash map, tu vois. Et quand je joue contre un OTP Shaco que je connais pas, tu vois. Parce que peut-être je me trompe, mais je trouve que les OTP Shaco ont pas de scrupules. Et aussi quand il y a des pseudos français en face en jungle que je connais pas non plus. Voilà, c'est les seules situations. Et en vrai, ça reste globalement assez rare. Je l'ai mis un petit peu plus pendant le Soku Challenge parce que c'était un format différent étant donné que on est quand même dans une situation où on doit essayer de win et tout. Mais sinon... Le mode streamer c'est bien pour les streamers. Hein. Le gros problème pour moi du mode streamer c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas streamers qui l'utilisent. Faut que je me concentre un peu sur la lane, je joue un peu en autopilote depuis tout à l'heure. Oh. Ah, ils sont pas contents. Jinx c'est même pas réel. Juste aller voir Tri en vif, même si je sais que Volley est mort. J'ai une bonne opportunité pour là. Bon, faut que je fasse gaffe depuis les changements du Nara. J'ai plus envie de max le Z en second. Je crois que tout le monde l'utilise et pas que les streamers. Pourquoi je trouve que c'est pas fou? En fait pour moi, les gens vont être plus toxiques. En tout cas à haut elo, tu vois. À plus bas elo, je dis pas parce que les mecs... Je pense que ça change pas grand chose niveau toxicité à bas elo parce que les mecs tu les croiseras pas, tu vois. Mais au elo tu vas souvent croiser les mêmes joueurs. Du coup les mecs vont avoir tendance à être beaucoup moins toxiques parce que c'est leur pseudo, tu vois. Donc ils savent que ça les impacte en termes d'image et tout. Donc ce qui fait que quand un mec est en mode streamer, il va souvent... Ça va favoriser la toxicité parce que t'as un peu un sentiment d'impunité. Dans le sens où au lieu qu'il y ait ton blast d'afficher et que bah, tu sais que les gens tu vas les recroiser, slash que potentiellement tu veux être pro, bah forcément tu sais que faut pas non plus que tu passes pour un bouffon, tu vois. Donc c'est un truc qui te retient un peu. Et l'autre problème, c'est comme je disais, bah malheureusement... Putain, qu'est-ce que je branle sur la stit. Déjà que LoL, c'est pas très humain comme jeu. Maintenant au lieu de jouer par exemple avec genre Labuc, et c'est mon mid laner, il s'appelle Labuc, bah genre j'ai Malzahar, tu vois. Ou mon support typiquement c'est Alistar. En fait du coup, y a beaucoup de gens qui l'utilisent. En vrai ça détache encore plus le côté humain, tu vois. Les mecs ils ont juste l'impression de jouer avec un mec qui s'appelle Alistar. Je sens que déjà ils sont toxiques de base sans avoir beaucoup d'empathie. Alors si en plus le mec il a pas de pseudo, bah forcément ils ont encore moins de remords, tu vois. Voilà, c'est mon point de vue sur le truc. Après vous pouvez bien sûr être d'accord, pas d'accord, mais du coup je suis pas trop fan. Après je trouve que c'est globalement bien pour les streamers bien sûr parce que... J'aurais juste du R en vrai, je pense que je l'aurais rattrapé.
C'est bien pour les streamers, ça peut limiter de streamax, ce genre de truc, mais voilà, c'est pour ça que je suis pas trop fan. Même après les games, tu vois pas les pseudos. Si à la fin des games, tu vois les pseudos. Mais la finalité change pas trop dans le sens où... Bah... Enfin genre tu vois, typiquement, là actuellement, il y a genre... Imaginons Alistar m'insulte. En fait, ça a beaucoup moins marqué que si je vois son blast, tu vois ou pas. Parce que du coup, c'est à dire qu'il faut que je me rappelle qu'il m'a insulté. Merde, j'ai mis un point dans le... Bon, c'est pas grave. Faut que je rappelle qu'il m'a insulté, slash que je retienne son pseudo après, tu vois. Nice. Je suis mort. Bon, pas fou. Pas fou, mais ça reste ok. On peut faire un truc pour les gens le demandant. Bon, que pour les gens le demandant comme le partenaire. Pour moi, ce serait une bonne alternative. Parce que ça reste quand même bien, tu vois, pour les streamers, le mode streamer. Bon, le Dave était pas incroyable. Je donne un gros shutdown à Jinx. Après, elle perd toute la wave. Pas non plus si catastrophique, mais c'est pas super optique, quoi. Après, c'est ton métier aussi. Moi, rien à faire de jouer avec XX, Dark Fantasy ou Alistar, je le reverrai sûrement jamais. Oui, mais c'est juste qu'en fait. Enfin, je trouve que ça fait encore moins humain, tu vois. Genre, le mec s'appelle Alistar en fait. Enfin. Moi, je dis ça, je suis pas un mec toxique, hein, mais je me mets un peu à la place des gens toxiques et je sais que. Inconsciemment, en fait, t'as toujours plus de facilité à. Moins t'as le lien avec la personne, plus t'auras de facilité à lui faire du mal, tu vois. Donc, je pense que ça favorise la toxicité en fait. Enfin. Ah si, je pense que ça favorise la toxicité, c'est le terme. Et je suis pas trop fan des trucs qui favorisent la toxicité. Toujours BRK faire sur Yunara, je vois souvent Kraken. Non, ça dépend des drafts. En gros, contre les squishy, tu as préféré Kraken. Et encore maintenant, depuis le nerf, je sais pas si c'est vraiment bien. Ça fait un bail que j'ai pas joué Yunara, j'avoue, parce qu'elle s'est fait double nerf, là elle vient de se refaire up. Le champ était quand même très weak. Et du coup là il y a triple frontliner, donc c'est BRK tous les jours. Jop. Pas de Maxek du coup? Si j'ai juste... c'est habitude, j'ai pas fait exprès. Mais si, je pense qu'il faut Maxek dans le second maintenant sur le champ. Ok. Bon, malheureusement on n'a pas tué assez de monde. Ça reste pas mal. Quelques semaines tu parlais d'un arc full trace sur d'actu? Ouais, je pense. Juste que je mental switch. Laisse-moi top mon frère, plus rien à jouer bot. L'argument dans le sens du mode streamer, c'est que c'est toxique, tu tombes avec quelqu'un que t'as déjà insulté, que tu t'en souviens, il y a de grandes chances que tu insultes à nouveau. Oui mais en fait, ça c'est vrai effectivement. Et normalement si t'insultes un mec... Après non, je me sens dans le sens. Mais c'est vrai que en soi oui. C'est un argument qui se tient aussi. Juste que je pense que tu auras plus tendance à insulter les mecs qui ont des... Enfin tu vois, je pense que c'est quand même... Excusez-moi.
de fight. Juste je pense que tu vas beaucoup plus souvent tomber sur des mecs qui s'appellent genre Rel et les Flames que de retomber sur un mec que t'as vu et le Flame, tu vois ce que je veux dire ou pas? Encore une fois je pense que ça se calcule hein mais... Tu es à la fin de tes CD c'est ça? Pas forcément. En gros tu veux surtout être perma sous Q donc l'idéal c'est d'utiliser ton Q-spell en reset d'auto. Ça dépend si t'as besoin de ton dash aussi. Oh bah quand j'ai beaucoup de gold je vais aider à l'Herald. Genre typiquement si t'as pas besoin de ton dash, tu veux Q, enfin tu veux ulti pardon, vraiment l'opti, en fait ça va dépend, ça dépend beaucoup des setups, ça dépend si t'as besoin de ton Z Amélio et tout aussi. Globalement l'important c'est surtout d'avoir le Q qui est up. En perma. Et faut que tu te dises qu'à chaque fois que tu vas Q c'est un reset d'auto. Du coup si tu peux l'avoir 2 fois dans le fight c'est quand même pas mal sur l'activation de la première fois de ton Q et après sur ton ulti. Gear game is not win yet. Après ça dépend de tes stacks aussi tu vois, genre imaginons que je commence le fight. J'ai genre 0 stack de Q-spell. Bah je vais R quasi instant parce que c'est trop long à stack. À part si vraiment j'en ai pas besoin dans le fight tu vois, genre imaginons on catch Rel, je commence à taper Rel. Je peux stacker tranquillement mon Q-spell sur elle sans forcément avoir besoin de R instant tu vois. Faut que je me focus parce que je suis vraiment en autopilote, je suis fed et j'ai la responsabilité dans cette game. On va jouer bot. Nice. Je perds mes 2 sum mais j'ai pris le flash volley. Le flash aurora. Je me suis fait un peu fait baiser. J'ai pris les râles pour pile Timo. Et je me suis juste fait éteindre. C'est qui Seron qui a eu mon shutdown? Je trouve que Yuntalio te donne tellement de damage sur le champ. Ouais, c'est ton meilleur dégât mono-cible. Genre là tu vois BRK, j'ai 2000 damage avec BRK à 18 minutes de jeu. Oh là ils sont en full troll genre. To believe the Kinku or anyone Enemy double kill. they disrupt in pursuit of balance. Ça il start ball solo. Je vais repush mid. Qui c'est la menace? En vrai c'est volley sur toute façon je fonde tout back en fight hein. Un peu dans le vide du coup. Juste récupérer ça quand même.
Ok. On a le Drake, il y a Takan bientôt. Je vois si je peux pas voler un camp, je pense voler dessus, non? Faire le raid. On se replace mid. The temptation of power, a curse that if left unchecked, overpowers us all. You should have considered your enemy is unstoppable. Oh, pourquoi c'est OP aussi BRK? Dans ce genre de setup avec toute la wave, je sustain tellement. Je serais mort hein, sinon. Nice. Ok, bon, il aurait pu être un peu tricky ce play. Besoin d'élastique. Je vais crash mid et je vais reset. Dommage que le fléchette de Renan ne compte pas pour ton Q, comme sur le passé de Caitlyn fut un temps. Ouais, ce serait vraiment trop broken. Ouais, c'est normal, ça marche pas sur H non plus. Ok, dommage, il s'est fait snipe. Bon, on a IE. J'espère que je me fais pas cancel juste. Non, il me voit pas encore. Fait chier, j'aurais bien aimé avoir bot rang 3, mais là j'ai la Whisper, c'est vraiment trop intéressant. Ok. On va récupérer le raid. J'ai encore mon flash, ce qui est bien. Avec dans 2-20. Je fais attention parce que je suis vraiment la seule menace actuellement. Pour l'équipe adverse, je parle. Les autres, c'est un peu anecdotique. Ce qui est bien, c'est qu'il a un Black Cleaver déjà Rek'Sai. Encore là, les gars. Je vais repush mid. Ah, c'est tricky les fights, hein. C'est vraiment très tricky. C'était 4v5, mais enfin, ça pas grand chose. Heureusement, ils étaient bien packés, du coup, je les ai atomisés avec Runan. Je me mets juste viteuf, histoire d'être sûr d'être hors range de mourir. J'étais pas en range de crever. Ça se joue à pas grand chose, mais... Nantil, merci. Ok, ça. Ça reste fort, j'aimerais bien Nantil. Ok, nevermind, monstrueux. J'ai pas vu, il la tag avec Titanesque ou il la tag... Ok, good job. Ça va y récupérer un peu. Les gars, vous pouvez prendre les nibs hein, en attendant. Il avait tag au Q avant, ouais, ce que je me demandais. C'est très chiant parce que j'ai envie d'avoir Mortal Reminder. Je vais rien buy du coup.
Oh le Godo. Quoi, Berka se perd Yuntal sur Inara? Ça dépend de la draft. Là, il y a 3 frontliners en face, donc Berka est plus intéressante. Et surtout, ça donne une free lane. J'ai pas trop envie de vendre Doran Blade. En gros ils ont Horn, Volirel, donc je sais que je vais taper beaucoup de personnes avec mon Q et que je vais le proc en AOE et donc BRK prend vraiment beaucoup de value. J'ai peur ce qu'il fight sans moi. C'est un bon play quand même. BRK avoir Kraken ou draft dépendant. Perso je suis pas fan de Kraken Yunara mais... Les setups où tu veux jouer BRK... c'est un peu indépendant. Globalement tu fais surtout un choix entre Yuntal Kraken. Les setups BRK vont être toujours les mêmes, tu vois. Et après à toi de voir si t'as une préférence pour Kraken ou Yuntal. Parce que je trouve Yuntal bien meilleur. J'ai pas trop regardé les stats, j'avoue. En termes de réussite au niveau des stuffs et tout. Vandoran est le plus présent niveau tempo, c'est pas mieux. Ça dépend, c'est moins opti. Tu réduis les risques, mais vu que Horn était bot, normalement c'est fine. Parce qu'ils peuvent juste m'attendre, tu vois. Après ils peuvent aussi troll. Hein. C'est pour ça que c'est plus risqué. Maintenant la Doran ça a vraiment beaucoup de value. Elle a un flash. GG, nice. Ok, j'ai bon boulot. Bazar, c'est bien fait calque comme il faut. Je dirais en gold, tu baisses car ils vont pas t'attendre. Master, tu peux prendre le risque. Non. J'aurais pris les mêmes décisions quelles que soient les lots, même si j'étais sur le compte du comment dire, du challenge, du solo change. Ok, nice. J'ai bon boulot. J'étais pas trop sûr de cette game Yunara, ça fait longtemps que je l'avais pas joué, mais elle s'est plutôt bien passée.